It's okay to not be okay. Je traduis ça par ça va si ça ne va pas. C'est bon si ça ne va pas. C'est bon si ça ne va pas. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Si ça ne va pas, it's okay to not be okay. Waouh, encore un drama coréen qui m'a rempli de bonheur. C'était un moment exceptionnel. J'ai pas accroché tout de suite, je vais pas vous mentir. Les 2 premiers épisodes m'ont pas forcément pris complètement. Mais après, les épisodes se sont enchaînés. J'ai vraiment été complètement pris par le scénario. On va retrouver l'histoire d'un jeune homme qui est aide-soignant et qui s'occupe de son grand frère qui est autiste. Et en fait, il a toujours dû sacrifier plein de choses dans sa vie pour pouvoir aider son frère, soutenir son frère, l'élever. Oui, cette série, elle m'a bouleversé. J'ai pleuré plusieurs fois, je vais pas vous mentir. Oui, je pleure parce que j'ai des sentiments et que je suis un mec émotionnel et que je suis un mec viril, mais en même temps qui a du cœur, tu vois. Donc oui, j'ai kiffé. Alors ça parle de quoi? Ça parle d'un aide-soignant qui a un grand frère qui est autiste et qui va s'en occuper et qui a sacrifié toute une partie de sa vie pour s'en occuper. Pourquoi? Parce qu'il est orphelin, il n'a plus ses parents. Et notamment, sa mère a été assassinée lorsqu'ils étaient enfants. Et le grand frère, donc autiste, est un peu traumatisé par ce qui s'est passé. Et du coup, donc le grand frère est fan d'une écrivaine qui écrit des contes pour enfants. Donc cette écrivaine qui écrit des contes pour enfants est un petit peu, on va pas se mentir, morbide, un petit peu des contes à la Tim Burton, vous voyez ce que je veux dire? Dans du sombre, dans du triste, mais il y a une certaine profondeur dans ce qu'elle écrit. Et en fait, la série va nous raconter l'histoire d'amour entre cet aide-soignant qui a du mal à construire son existence parce qu'il a toujours dû se déplacer, changer d'hôpital et plein de raisons. Et ben, il va essayer de construire une histoire avec cette écrivaine qui, elle, a un passé très trouble, un passé très compliqué. Et en fait, il va y avoir un tas de rebondissements. Et au bout d'un moment, finalement, ils vont se retrouver dans la même ville, la ville de leur enfance, tous les deux. Et lui va travailler dans un hôpital psychiatrique. Et donc, on va avoir plein de thématiques qui vont être observées à partir de là. C'est-à-dire qu'on va voir comment il s'occupe, comment il faut s'occuper des gens. Elle va être très agressive dans la façon de traiter les gens, traiter les malades. Et ça va beaucoup plus les aider, bizarrement, que la façon d'être présent pour eux, mais sans finalement les confronter à leur réalité. Et elle, en les confrontant à leur réalité, va les aider à guérir parfois. Donc voilà, il y a tout un sujet autour de ça. Alors c'est pas forcément toujours réaliste, j'imagine que si on n'est pas psychologue, on aurait peut-être son avis à dire sur le film, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai trouvé ça très bouleversant. Et donc on va voir dans le milieu médical comment ça se passe, dans un hôpital psychiatrique, etc. Alors c'est peut-être pas réaliste encore une fois, mais il y a plein de moments très sympas, très intéressants. Et sur le fond, on a quand même une histoire d'assassinat qui doit être résolue. Et toute la série repose là-dessus. Et alors, cette beauté froide de l'écrivaine, elle est exceptionnelle. Elle arrive à nous... Au début, elle est plutôt détestable. On n'arrive pas trop à l'aimer. Et puis au fur et à mesure, on voit une sensibilité cachée qui finalement nous touche. Et petit à petit, on commence à la trouver de moins en moins détestable. Et à la fin, on finit par l'aimer totalement. Et du coup, l'aide-soignant, lui, on essaie de comprendre sa souffrance. Et alors, j'ai quand même une mention spéciale à dire pour le personnage qui est joué par l'autiste. Waouh, quelle interprétation incroyable. Je sais pas comment c'est possible de jouer un personnage de cette façon-là. Je veux dire, pendant les 16 épisodes, il est incroyable. Il nous fait pleurer, il nous fait rire, il est drôle, et ils ont réussi à être très équilibrés dans leur façon de jouer tout ça. Ils sont pas dans l'excès, ni dans l'un ni dans l'autre. J'ai trouvé que c'était très juste, en fait, cette façon d'aborder les choses, et très juste aussi, bien sûr, il y a un petit côté où on veut vous faire pleurer, où on veut vous émouvoir, mais ça fait du bien, en fait. On a besoin de ça. Il faut pas rejeter les sentiments que nous avons. Acceptons d'être des gens sensibles parce que l'humanité aujourd'hui ne l'est plus. On ne se sensibilise plus à rien. On est devenu dur, méchant, égoïste. Et pourquoi continuer dans cette lancée? Laissons les Coréens nous changer. Non, je plaisante. mais je le pense en vrai. C'est-à-dire qu'il faut se laisser porter par les émotions et les accepter. Et en fait, la plupart du temps, quand on se moque de ce genre de série, parce qu'en fait, il y a trop d'émotions, c'est trop naïf pour beaucoup, mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est juste, en fait, qu'on a besoin d'accepter certaines choses pour pouvoir se laisser émouvoir. Je vous laisse avec ces quelques mots pleins de philosophie et plein d'espoir, d'amour, etc. Je vous laisse découvrir cette série si vous vous intéresse. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, si vous n'êtes pas resté, vous serez puni à tout jamais et vous retrouverez peut-être dans les hôpitaux psychiatriques des gens qui n'ont pas su m'écouter. Non, ça c'est un petit peu trop peut-être quand même. Non, juste abonnez-vous en fait.